Les amis, bonjour. Bon, vidéo très intéressante aujourd'hui où je vous ai trouvé un témoignage d'une nana qui pour moi, pour une fois, je suis d'accord avec elle à 100% parce qu'elle s'est permise de dire la vérité. C'est très rare, mais bon, derrière un clavier parfois, elle a dit toute la vérité en fait. Elle a résumé le game. Elle a résumé le game. Donc on m'a envoyé un screen d'un commentaire. Enfin, je pense que c'est une vidéo d'un gars ou je sais pas. En fait, on m'a envoyé ça et c'est un commentaire glaçant, mes amis. Elle dit toute la vérité. Elle résume le game. En fait, elle résume le game. Tout ce que je vous ai dit. Maintenant, ça sort de la bouche d'une nana, d'accord? Parce que moi, je vous apporte des trucs sur un plateau, les amis. Je vous apporte un truc sur un plateau. C'est l'expérience enfin, c'est des années d'expérience, d'accord? Et je vous l'apporte comme ça gratuit, d'accord? J'ai rien à gagner, moi, avec vous, hein. D'accord, les amis? Mais bon, quand ça sort de la bouche du nana, enfin, là, si vous, voilà. T'as la vérité en face de toi. Donc, c'est à toi de voir. Bon, sans tarder, je vais vous le lire. Je vais vous lire le commentaire. Ça marche pas. Même entre filles, en général, on ne souhaite pas que les copines se casent. D'accord? Même entre filles en général, on ne souhaite pas que les copines se casent. On est méchante et jalouse au possible. Dès qu'une copine trouve un mec sérieux, on se charge de le descendre à ses yeux. Car une copine qui se case, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est elle, hein. C'est une sorcière en moins dans nos réunions anti-mecs. Et la preuve que le problème vient de nous et pas du tout des mecs. Bon, je vous le lis jusqu'au bout, après je résume, parce qu'il y a certains points où je suis pas totalement d'accord. Euh, comme on le prétend souvent à, comme on le prétend souvent à Salem, je sais pas qui. Donc là, elle parlait de quelqu'un, je sais pas quoi. Euh, on est même prêt à essayer de se taper le gars, d'accord, pour prouver que c'est un porc et le virer. Prouver que c'est un porc et le virer. La solidarité féminine fait le reste. Les copines se pardonnent et fusillent le type ensemble. Jusqu'au nouveau beau gosse égaré du coup. C'est incroyable. Waouh. Enfin, vous allez la détester, hein, les filles, hein. Vous allez la détester, hein. D'ailleurs, celui qui me trouve le numéro de la nana, franchement, je suis intéressé. Je suis intéressé. Mais dommage, je suis pris, hein. En général, les beaux ils sont toujours pris, hein. Je suis toujours, je suis pris, moi. Euh, les copines se pardonnent, fusillent le type ensemble. Jusqu'au nouveau beau gosse égaré. Le pote friendzoné, cette bonne poire, on va pas la laisser partir, donner son énergie exclusivement à une autre. On en a besoin pour faire le café. Tu vois toi le mec friendzoné qui est là, tout gentil, tout, qui reste en attendant, qui reste 10, 20 ans. Ça peut marcher, hein, ça peut marcher. 20 ans après, la nana, elle peut revenir. Bah, elle tourne. Elle revient au pote friendzoné qui l'attend, malheureusement, tout sagement. Bref, elle a résumé le game, hein, les amis, hein. Elle a résumé le game. Mais bon, je suis pas d'accord sur certains. Il y a certains points, où je suis pas d'accord. Bon, on va le relire. On va relire et je vais détailler point par point. Ok. Ça marche pas, même entre filles en général. On ne souhaite pas que les copines se casent. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles veulent que quelqu'un qui l'accompagne dans sa misère. Quelqu'un qui l'accompagne dans sa misère. Elles veulent pas rester toutes seules dans leur misère. Mais là, ce qu'elle a oublié de dire, c'est un point fondamental. Donc elle va pas le dire pour pas ce truc.
Même entre filles, en général, on ne souhaite pas... Bon, elle a dit en général, parce que c'est pas toutes les meufs qui font ça. Le en général, c'est quoi? C'est entre filles moches. Il fallait rajouter ça, d'accord? Entre filles moches. D'accord? Dès qu'il y a une qui est moyenne, en général, c'est les moyennes qui vont se faire influencer, etc. Donc, c'est une meuf 6, 7 sur 10. Elle va se faire influencer par des meufs. Elle va se faire conseiller, influencer par des meufs qui font 70 kilos, qui font 100 kilos. En général, c'est ça. Entre filles moches, en général, on ne souhaite pas que les copines se cassent. Il fallait rajouter ça. Parce qu'en fait, si tu veux, entre les belles, il n'y a pas beaucoup de jalousie. Donc, toutes les belles peuvent avoir un gars. D'accord? Euh, on est méchante et jalouse au possible. Ça, méchante, j'enlèverais ce mot-là. C'est un peu gamin de dire ça, méchante. Pour moi, ça veut rien dire. Je dirais plus jalouse. Elles sont plus jalouses, en fait, entre elles. Donc, la moche qui est jalouse de la moyenne. Mais en fait, c'est du gagnant. Ce qu'elle oublie aussi de mentionner, c'est du gagnant-gagnant. Parce que la moyenne, en fait, si tu veux, elle veut continuer à traîner avec c'est une relation hypocrite entre elles. Parce qu'elle veut traîner avec cette nana moche pour avoir plus de visibilité. D'accord? Parce que tous les mecs vont aller parler à la, à la moyenne qui reste belle aujourd'hui, vu les meufs d'aujourd'hui. D'accord? Parce que les très belles, elles sont assez rares. Donc, ils vont parler à la moyenne. D'accord? D'accord? Donc, elle va avoir plus de visibilité. C'est pour ça qu'elle va continuer à traîner. T'inquiète pas, elles sont pas naïves, les nanas, hein. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Donc, elles sont hypocrites entre elles aussi, hein. D'accord? C'est du gagnant-gagnant. Donc, la moche, elle a la moche, la grosse, voilà, je dis les termes, moi, je m'en fous, hein. Elle veut avoir de la compagnie dans sa misère. D'accord? Et en même temps, ramasser le reste de la moyenne. D'accord? Ramasser le reste de la moyenne. Qui aujourd'hui, en termes généraux, considéré voilà, en termes généraux, par les mecs d'aujourd'hui, hein, parce que vous validez à tout va, voilà. Bref, enfin, pour moi, c'est une moyenne, d'accord. Et elle va prendre le reste de cette nana-là, d'accord. Elle prend le reste de cette nana-là, et en même temps, l'autre, elle est gagnante aussi. Parce qu'en fait, elle a plus de visibilité. Elle va pas sortir avec des belles. Sinon, il y a plus de visibilité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle fait ça pour se faire draguer aussi, d'accord? Donc, c'est du gagnant-gagnant. T'inquiète pas, il n'y a pas de naïveté, hein. Mais bien sûr, elle va casser son mec. Si elle a un mec, elle va le casser, hein. La moche, elle va le casser pour avoir de la compagnie dans sa misère. Si l'autre, elle est casée, elle va moins l'accompagner dans... Enfin, ça va, vous avez compris. Bref. Dès qu'une copine trouve un mec sérieux, on se charge de le descendre à ses yeux. Exactement. Elles vont descendre le gars, mais elles font 70 kilos, elles sont célibataires, ou elles sortent avec, enfin, si elles sont sorties avec des gars, c'est des gars 1 sur 10 en général. Enfin, bref. Car une copine qui se case, c'est une sorcière. Écoute bien, hein, ce terme. Elle a pas dit comme ça par hasard. En général, elle ressemble à des sorcières, hein. C'est des nanas très moches, très sorcières. C'est ça le terme. C'est une sorcière en moins dans nos réunions anti-mecs. Quand tu peux pas avoir quelque chose, quand tu peux pas avoir la beauté, un mec qui est beau, etc., qui est en place, qui arrive à choper. D'ailleurs, c'est pour ça, moi, j'ai toujours eu des problèmes avec les grosses, les moches, etc., au lycée, parce qu'en fait, je leur adresse même pas la parole. Du coup, elle trouve tellement je suis inaccessible pour elle, tu vois ce que je veux dire, elle peut que descendre, en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais la belle, elle va pas faire ça, d'accord? C'est ce qu'elle oublie, ou ce qu'elle a omis de dire, ou elle voulait pas le dire. Je pense qu'elle voulait pas le dire consciemment, que c'est pas les très belles qui font ça. C'est pas les très belles qui font ça. Dans nos réunions anti-mec. Et la preuve que le problème vient de nous et pas de tous les mecs. Là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Si les mecs ils se concentraient sur eux, ils s'en foutaient en fait tous ces trucs-là, il y aura pas ça. D'accord?
Parce que la nana qui va faire ça, elle sait que tout ça c'est pour se faire draguer par d'autres gars. Et c'est un cycle en fait, c'est un cycle vicieux quelque part, ça va jamais s'arrêter. Mais c'est pas le problème que de nana, parce que les mecs, le problème c'est les mecs aussi, parce qu'ils valent à tout va, ils sont prêts à tout, ils lâchent pas l'affaire, ils s'accrochent, ok. Cette énergie est féminine, ils ont beaucoup d'énergie féminine. Il y a toujours, elle a parlé aussi du mec friendzoné, mais on va y arriver. En fait, c'est le moins qui attire le plus. Si t'es dans ton énergie féminine, la meuf, automatiquement, elle va se mettre dans son énergie masculine. Si vous avez pas de mec friendzoné, qui accepte la friendzone, qui accepte ces trucs-là, jamais de la vie, elles vont se permettre de faire ça. Même les nanas moches, hein. Donc, soit, elles vont devenir les nanas très moches, en fait, aujourd'hui, elles peuvent soit être lesbiennes, soit emmener, en fait, la nana moyenne avec elle dans ce truc de lesbienne, ou ce truc de, lui présenter des gars moches, etc., parce qu'elle sait très bien qu'elle va pas rester avec eux, enfin bref. C'est du n'importe quoi. Bref, on se charge de le descendre à ses yeux, car une copine qui se casse et une sorcière en moins dans nos réunions anti-mecs. Et que la preuve, le problème vient de nous, et pas du tout des mecs. Comme on le prétend souvent, un machin. On est même prête à essayer de se le taper. On est même prête d'essayer de le se taper. C'est une vérité. C'est une vérité. Je l'ai vu autour de moi. C'est une vérité, ça. Hein, c'est une vérité. Ça m'était déjà arrivé, moi aussi, hein, des nanas qui essaient de me draguer, alors qu'elles savaient que j'étais en couple, etc. Bref. Ça attire les nanas, ça, hein, quand le mec est en couple, etc. Ça, 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 ça attire les nanas. Je sais pas pourquoi, mais c'est de la jalousie entre elles. Moi, il y a un peu de jalousie quand même. Pour prouver que c'est un porc et le virer. C'est un porc. C'est le terme à la mode, là. Porc et tout. Bref. Euh, la solidarité féminine fait le reste. Les copines se pardonnent, fusillent le si pensant. Jusqu'au nouveau beau gosse égaré. Ouais. A bien fait de dire égaré, hein. Égaré, voilà, parce qu'ils savent pas partir, ils savent pas lâcher l'affaire, et voilà. S'ils lâchent l'affaire, la nana va jamais faire ça. Si elle sait que le gars va lâcher l'affaire, va partir, il faut savoir partir, putain de merde. Parce que les nanas sont influençables, en fait. Elles sont influençables, mais elles sont pas naïves. Elles font ça encore une fois pour avoir de l'attention d'autres mecs, d'accord, pour ouvrir leurs options. Donc la nana belle ou moyenne, elle va se mettre avec ses copines avec ces nanas-là, mais elle sait ce qu'elle fait, hein. Elle sait ce qu'elle fait. Elles sont hypocrites entre elles, d'accord, pour avoir plus de visibilité, pour draguer des mecs, d'accord. Mais elle le sait tout ça, d'accord. Elles sont pas naïves à 100%. Hein. Jusqu'au nouveau beau gosse égaré, du coup. Le pot de friendzoné, bon, ça nous intéresse. Hein. Cette bonne poire, on va pas la laisser partir. C'est vrai, elle le laisse jamais partir. Ils sont toujours là à donner de l'espoir à ces mecs friendzoné, malheureusement, parce qu'ils trouvent pas, il faut dire la vérité, c'est des mecs en misère sexuelle. La nana, elle peut tourner 20 ans et revenir, il est toujours là, il attend. Il ramène le café, il ramène tout, il est gentil, il croit que c'est comme ça que ça va marcher parce qu'il regarde les films, il a un lavage de cerveau, il est matrixé, au lieu de se concentrer sur lui ou aller voir d'autres meufs, quoi, qui sont vraiment intéressées par lui. Cette bonne poire, on va pas la laisser partir, donner son énergie exclusivement à une autre, d'accord. Donc c'est la petite copine, voilà, la petite copine, ok. Ça fait le boulot d'une petite copine. C'est comme une meuf en fait qui est avec elle. Enfin, il fait beaucoup de travail lui. Hein. Il peut être garde du corps. En même temps, il fait le café avec elle. Quand elle s'ennuie, elle l'appelle. Va lui parler de ses relations. Lui, là, il écoute. Il critique aussi. Il fait le même boulot que les moches parce qu'il va critiquer en fait son mec. Il va critiquer son ex. Il va critiquer en fait les mecs qu'elle a eu pour parce qu'il croit que c'est comme ça qu'il va avoir une chance avec elle, avec la nana. D'accord. Donc il fait le même travail que la copine moche. Euh, on va laisser, on va pas la laisser partir, donner son énergie exclusivement à une autre. On en a besoin pour faire le café. Pouah, excellent,
Excellent témoignage, excellent témoignage. Franchement, waouh. Elle a vraiment dit la vérité, hein, cette nana. Et je pense que les nanas vont la détester, hein. Bon, voilà les amis, quel témoignage. Et ça résume ce que je vous ai... Pour moi, il y a rien qui me surprend, hein. Pour moi, il y a rien qui me surprend dans ce message, parce que tout ça, je le savais, hein. Mais bon, elle a omis de dire plein de trucs. Ouais, elle a fait exprès, peut-être. Bon, mais je lui en veux pas. C'est normal. Bon, allez les amis, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Un truc, cette vidéo elle est enregistrée, donc là on est dimanche le 2, on est le 2, ça va sortir bon demain ou après-demain, ok? Parce que voilà, quand j'ai le temps, je vous fais des vidéos, je vais pas m'amuser à vous poster à chaque fois une vidéo, ok? Parce que je travaille aussi, j'ai une vie, voilà. Bon, vous avez compris. Allez, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye les amis, ciao.